Le fait média du jour, c'est ce rebondissement dans la polémique qui oppose M6 et le chef Philippe Etchebest contre Pierre Pirate. C'est l'un des candidats de l'émission Cauchemar à l'hôtel. Il y a quelques semaines, ce patron d'hôtel-restaurant avait participé à l'émission d'M6. Et bien, figurez-vous qu'on a appris ce week-end la fermeture de son établissement. Alors, Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Comme chaque jour, on va commencer par les faits et rappeler ce qui s'était passé. Oui, et pour bien comprendre ce qui s'est passé ce week-end, Jean-Marc, je vous propose de remonter quelques semaines en arrière. C'était en octobre dernier. M6 lançait alors sa déclinaison hôtelière de l'émission Cauchemar en cuisine. Vous savez, cette émission qui est l'adaptation française d'un format anglais dans lequel un chef renommé, en Angleterre c'est Gordon Ramsay, va prêter main forte à des responsables d'établissements pour remettre leur affaire à flot. Chez nous, c'est le chef Philippe Etchebest qui s'y colle avec succès puisque l'émission rassemble régulièrement plus de 3 millions de téléspectateurs. Une vraie réussite pour M6 qui avait donc choisi de passer à la catégorie hôtel. Et dans cette première émission Cauchemar à l'hôtel, Philippe Etchebest s'était rendu à Aix-les-Bains pour aider Pierre, le propriétaire d'un hôtel-restaurant. Mais c'est juste avant la diffusion de l'émission, et ça c'est quand même assez étonnant, que la polémique avait éclaté. Le propriétaire s'était lâché dans les colonnes du Dauphiné libéré et il n'avait pas hésité à mettre en cause la production de l'émission de manière très virulente en expliquant que tout avait été scénarisé, qu'il s'était fait piéger et évidemment en regrettant amèrement d'avoir accepté le tournage. Il n'était d'ailleurs pas non plus allé de main morte avec le chef Etchebest, ce restaurateur, puisqu'il l'avait accusé d'avoir fait son cinéma pendant 10 jours avec un comportement agressif et parfois même grotesque. Alors évidemment Jean-Marc, après ces accusations, la parole était à la défense et Philippe Etchebest s'en était chargé à votre micro ici même sur Europe 1. Je vous propose de le réécouter. J'ai fait mon cinéma, je fais pas de cinéma du tout. C'est vrai que c'était dur. Il y a eu beaucoup de confrontations avec Monsieur Pirat. Il dit que vous n'avez montré que les points faibles. On a choisi une chambre. C'était une chambre qui louait. Je suis désolé. On a pris une chambre qui louait. Tout a été scénarisé. Je me suis fait piéger, dit-il. Bah non. Écoutez, non, il n'a pas été piégé du tout. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai mis l'accent effectivement sur les choses qui n'allaient pas, puisque j'étais là. J'étais là pourquoi ? Parce qu'il avait un problème. Alors il faut dire Jean-Marc que la production n'était pas allée de main morte en matière de conflit dans l'émission. Pour nous remettre un peu les choses en mémoire, écoutez cet autre extrait qui montre l'échange entre le chef et le patron de l'hôtel qui était diffusé ce soir-là dans l'émission d'M6. Je suis là pour vous montrer, parce que prouver que votre équipe... Laissez-moi finir. Merde. Attendez. Laissez-moi finir. Non mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord ? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. Et ça vous va pas. D'accord ? On bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Et ça va pas. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Non, vous m'excusez là. Mais c'est moi qu'il faut excuser. C'est moi qu'il faut excuser. Parce que je me fais chier. Non, vous m'excusez. Une ambiance sympathique. En tout cas, c'est moins qu'on peut dire. En tout cas, rien de tel qu'un bon clash pour faire monter l'audience. Ce soir-là, l'émission avait recueilli presque 4 millions de téléspectateurs et plus de 16% de part de marché. Alors, pour le la décor est planté. Deuxième acte ce week-end, puisqu'on a appris la fermeture administrative de l'établissement. Oui, et on se doutait bien qu'après une telle algarade, les dégâts en termes d'image pour l'établissement, qui était quand même cité à l'antenne, seraient conséquents. Et vous le disiez, c'est la préfecture de Savoie qui a ordonné la fermeture de l'hôtel. Alors, non pas en raison de cette émission, mais pour des raisons de sécurité. La décision a été prise il y a quelques semaines. Elle est effective depuis vendredi dernier. Donc, l'établissement a dû fermer ses portes. Et le porte-parole de la préfecture en personne a réfuté tout lien direct avec l'émission d'M6 en mettant en avant des problèmes de risque incendie et en gros de gestion de la sécurité pour les clients de l'hôtel. Donc évidemment, rien à voir avec le contenu de l'émission et ce qui a été montré, mais il n'en demeure pas moins, Jean-Marc, que la mauvaise pub n'a pas dû arranger les affaires de l'hôtelier aixois. Est-ce que la fermeture de l'établissement peut être préjudiciable à M6 et à la société de production ? Non, il y a peu de risques pour deux raisons principales. D'abord, la personnalité du chef. On l'a vu, il est assez fort en gueule, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a une image intègre. Et s'il était manipulé ou utilisé au détriment des hôteliers, il serait plutôt du genre à jeter l'éponge qu'à s'excuser d'exister. Et puis aussi, Jean-Marc, rappelons-le, la promesse de cette émission, c'est pas de faire des miracles, mais de tenter d'apporter un coup de pouce. Le professionnel hôtelier ou restaurateur connaît bien le concept, libre à lui d'accepter ou de refuser. Dans cette affaire, on a plutôt l'impression que l'hôtelier a pensé avec cette émission bénéficier d'un coup de projecteur qui s'est révélé fatal, car on le sait, Jean-Marc, dans les programmes de télé-réalité, il arrive qu'on fasse rimer télévision avec punition. Merci beaucoup Bastien. Il reste à savoir si d'autres hôteliers en revanche vont avoir envie de participer à l'émission maintenant, parce qu'à mon avis ça va être un peu chaud de ce côté-là pour la production pour avoir des volontaires. Merci Bastien. Europe 1.